Voilà. Donc, aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, c'est quoi? Je pense que je m'attendais, là, actuellement, je vous parle là, je m'attends à quelque chose. Quel a été le bilan du COGEP? Voilà, je veux savoir le nombre de députés. Je peux bien que M. Divine est informé, moi je ne sais pas. Mais je veux savoir combien de sièges le COGEP a remporté. Parce que c'est important, on doit savoir, parce que, voilà, la fois dernière, notre frère a dit non que oui, lui, il peut, comme ça, il peut, à travers, il peut gagner les élections en Côte d'Ivoire sans problème. Donc, on attend que notre frère puisse nous donner le bilan. Je pense que si les indépendants ont pu avoir quelques sièges, le COGEP, avec son leader, voilà, qui est connu et reconnu, qui est un homme populaire, très populaire en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que lui, j'espère qu'on ne viendra pas nous dire que c'est Nadi Baba qui est à la base de ça. Il faut qu'on vienne nous dire, on va nous faire le bilan. Je vois que les activistes ont disparu. Il faut les chercher partout. Hein. Il faut chercher les activistes des COGEP là. Voilà. Au lieu de mettre photo pour ajouter Nadi Baba, d'attendre Babo Laurent là. Babo Laurent n'était pas candidat. Voilà. Il a Guillaume Soro. Il est parti dans un village là-bas. Il avait un tableau derrière lui. Il a mis projecteur. Et maintenant, c'est ce pays qu'on projette là-bas, photo de Babo et puis photo de Guillaume, de lui-même. Maintenant, après, c'est Guillaume Soro qui est à la base. C'est Guillaume Soro qui est dedans. C'est lui qu'on doit piler. Au lieu de faire campagne pour avoir des sièges, là-bas, au moins, on va se faire représenter. C'est-à-dire que ça prouve qu'on n'est rien dans non, non. Je dis que COGEP a intérêt à nous sortir ces députés. Ben, c'est pas normal. Comment Guillaume Bateau peut être élu? Comment les jumeaux peuvent être élus? Les jumeaux d'Aquitaine sont élus. Comment des inconnus même sont élus? Et COGEP, qui a son mentor, qui passe sur les chaînes de télévision et autres, qui a fait le combat, qui a été à la CPI, voilà, c'est lui qui fait, c'est lui que c'est le, quoi ça, c'est le, quoi ça, le mot me manque là, c'est-à-dire que comment, c'est lui qui fait le béret politique. Voilà, c'est lui qu'on a invité sur NCI. Guillaume Bateau, même qu'on a invité sur NCI, il est devenu député. Maintenant, moi, je veux voir le bilan de COGEP. Ça, je ne rigole pas. Hein. Il faut que le COGEP, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Voilà, je pense que la première fois, c'était un essai. Mais cette fois-ci, là, je pense que le terrain était fertile pour que le COGEP, voilà, faisait des rois. Vas-y, Giri. Maintenant, si on nous dit que le COGEP n'a pas été député, non, moi je ne crois pas. Mais en tout cas, hier, j'ai vu qu'il a félicité Mme Belmont Godot. Mais je suis désolé. Et puis d'ailleurs, le taux d'abstention. J'ai regardé la localité de Gidiga. Mais j'ai vu que il y avait vu à Gidiga, la localité dite là, on a vu que j'ai vu qu'il y avait 17 000 inscrits. Nombre de votants, ils ne sont même pas 10 000. Non, ils sont... Attends, faut pas qu'il raconte n'importe quoi. Attends. Il faut parler avec les preuves. Voilà. Voilà. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Voilà. Il y a eu nombre d'inscrits et suffrage exprimé, 4 621. Nombre de votants, c'est ça, 4 621. Belmont Godot a eu 2059 voix. Alors que là-bas, c'est 17 000. Mais il a mis ça où là? Le nombre d'inscrits, c'est 17 000 et quelques. Donc, sur 17 000 là, il y a eu seulement 4 621 votants. Et Raymond Godot, elle a eu 2000 voix seulement. 2000. C'est le nom à tomber. Ah, tu vois. Bien que c'est. Voilà. Si elle vient vous trouver, vous avez qu'elle est impalable, non? Maintenant, comme ça, vous avez qu'elle est impalable. Si elle vient vous trouver, vous allez comprendre. Maintenant, elle a eu, Belmont Godot a eu 2059 voix. Tu vois,
Les gars de Kojep, il a eu 900 quelques voix. Tu vois? Donc, ils n'ont pas... Donc, si je comprends bien, ils avaient dit qu'eux pouvaient mobiliser. Ils avaient dit qu'eux pouvaient mobiliser et que la liste électorale, elle était fiable. Donc, ils pouvaient mobiliser assez, voilà, afin de pouvoir, qu'on peut ça même, rapporter. Mais là, on se rend compte qu'il y a un souci. Voilà. Il y a 17 000 inscrits, il y a 4 621 votants, et l'on se retrouve avec combien? Avec une femme qui a été élue avec 2059 personnes. C'est peu. Donc, tout ce bruit, ce vacarme qu'ils ont fait là, ces vacarmes-là, ils sont sortis zéro. Donc, j'espère que au-delà de cette localité-là, ils pourront nous sortir également d'autres localités où ils pourront gagner au moins, ne serait-ce qu'un député ou, voilà, ou deux députés au, maximum, au minimum. Donc, moi, j'attends impatiemment le résultat du COGEP. J'attends impatiemment le résultat du COGEP, puisque le COGEP, voilà, maintenant, j'ai vu même sur les pages, ils ont signalé des fraudes. Voilà, les fraudes signalées à Galébré. École Didi a créé de Galébré. Il y a eu des fraudes là-bas, selon eux. Et également, il y a eu des bureaux de vote où il y a eu des bourrages d'urnes. Donc, ils ont également dénoncé les tentatives de corruption des assesseurs à Zoa. Donc, voilà. Donc, on espère que le COGEP pourra avoir au moins un ou deux députés. Moi, en tout cas, sans vous mentir, hein, je regarde le point du COGEP, le nombre de députés qu'il va avoir. Ça va nous permettre au moins de savoir comment ils pèsent dans l'échiquier politique. Mais nous, on n'est pas parti où. Il dit que GPS est dissous tout autour. C'est eux qui ont tous les colibés envers nous. GPS est dissous, GPS n'est pas reconnu. Bon, eux qui sont reconnus là aujourd'hui, là, les bilans, les quoi. Nous, on n'est pas parti, nous, on est mieux, on est tranquille. On n'a pas que de compte à rendre à quelqu'un. On est dans notre coin, quelque chose alpha. On n'a pas à pleurnicher, quoi. Donc, après avoir déployé toutes vos énergies et vos efforts, et puis on se retrouve avec 0 poste. Même les inconnus, les indépendants ont pu gagner des sièges. Donc moi, je pense que ça ne valait pas la peine. Le taux d'abstention est énormissime. Hein. Le taux d'abstention est vertigineux. Voilà, il y a vraiment un taux d'abstention qui est vraiment énorme. Dans ces élections-là, il y a un taux d'abstention qui est vraiment énorme. Ça prouve que ceux qui ont dit qu'ils ne partaient pas, ils l'ont prouvé par les élections présidentielles. Ils l'ont prouvé. Les Ivoiriens, ils n'ont même pas d'intérêt. Voilà, vous avez vu, les Ivoiriens ont tourné le dos à quoi? Aux élections de M. Ouattara. Je tenais à les saluer. Je salue d'abord le taux d'abstention. C'est la belle victoire qu'elle a. Ça veut dire que ceux qui sont là-bas aujourd'hui ne sont pas les reflets des Ivoiriens. Ils ne sont pas représentatifs des Ivoiriens. Voilà, ce n'est pas une élection on peut féliciter, qu'on peut plébisciter. On peut dire, oui, vraiment, ça reflète, n'est-ce pas, la météo politique du Côte d'Ivoire. On voit que, de part et d'autre, c'est l'abstention totale. À part au nord de la Côte d'Ivoire où il y a un score soviétique, 100%, 97%, 98%, 99%, même les 102%. Donc, à part ça là, tout le reste là, c'est le taux d'abstention qui nous retient ici. Voilà, on est à 32%, ils le disent, mais je pense qu'officiellement, nous sommes à, si on va fleurir, comment dirais-je, le 25% au maximum. Voilà, ça c'est les chiffres. Quand la CEU te dit qu'il y a 32% de pourcentage, il faut enlever même 10 dedans. Voilà, la CEU, elle n'est pas crédible. 32%, il faut enlever 10, il faut même 22%. Donc ça veut dire que les Ivoiriens ont gagné. Voilà, d'abord de 1. Il y a des députés qui ont été élus, parce que même si c'est comme Belmont Godot, là, elle a été élue, il y a eu 17 000 inscrits. Il y a eu seulement 4 000 votants. Même pas la moitié. Parce que 17 000 divisé par 2, c'est facilement, ça fait 8 500. C'est ça, non? 8 500. Voilà, 8 500, la moitié. Mais par contre, il y a eu combien de votants? Il y a eu 4 600. C'est-à-dire que même les 1 tiers. T'as vu? Oui, les 1 quart. C'est-à-dire que la moitié, oui, c'est ça, oui. Les 1 tiers qui sont allés voter. Mais c'est quand même une élection législative. Il n'y a même pas eu assez de votants. Mais c'est quand même terrible. Le taux d'abstention
est la vraie, comment dirais-je, elle est vrai gagnant. Hein. Voilà, ça prouve que ceux qui ont décidé de boycotter sont plus nombreux que ceux qui ont décidé de partir. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'engouement, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'engouement, il n'y a pas eu, comme ça, de fil, comme ça, de bureaux de vote qui étaient super, hyper bondés, archi comble, il n'y en a pas, il y en a pas. De part et d'autre, hein, vous allez voir, hein, je vais bien voir les photos hein, où les Ivoiriens sont partis dans les bureaux de vote. Même à Bobo, il n'y a pas eu d'engouement. Voilà, tout était désert. Donc, bravo à ceux qui ne sont pas allés voter, puisque ils ont décidé de faire un braquage. Et les braquages là, ça a été une déculottée. Hein. On a vu que les Ivoiriens ont dit, bon, c'est bien beau, on va les faire quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Sincèrement, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu avec un découpage électoral qui est favorable au RADP. Donc, on va partir faire quoi là-bas. Donc, je pense que c'est même pas la peine. Un taux de, je l'ai dit encore, si la CEI te dit que le taux de pourcentage est de 32%, il faut faire moins 10%. Parce qu'on se souvient, en 2020, il y a eu les vrais chiffres qui ont été donnés par les chaînes de télévision France 24 et autres de 8%. C'est seulement 8% de participation. Bon, cette année, c'est également pareil, hein, des présidentielles aux législatives. Donc, ça veut dire que le mot d'ordre de boycott des élections, ce mot d'ordre tient toujours et a été largement suivi par les Ivoiriens. Moi, ce que je retiens de ça, voilà, quand ça détient, je retiens que le mot d'ordre a été largement suivi par les Ivoiriens qui ont royalement boycotté. Voilà pourquoi c'était un été élu. Hein, voilà, parce que, voilà, le fait qu'il y a des absents majeurs dans cette élection-là, mais ça a laissé la place à d'autres d'être élus, ce qui est normal. Hein. Mais ceux qui ont cru que l'absence de certains candidats pourrait leur permettre de prendre la place, ces personnes-là n'ont pas pu avoir cette place-là. Voilà. Donc vraiment, il ne fallait pas, en tout cas pour ma part, il fallait respecter le mot d'ordre du boycott. Il fallait laisser les RD organiser son élection voilà, le faire. Parce que, imaginez-vous, le cas d'Assalé Tchomoko, mais ils ont mis tout en place pour le faire sauter. Ah, mais ils sont arrivés à la fin. Hein. Voilà, quelque chose Alpha aujourd'hui. Celui que l'on connaît, qui est aujourd'hui député de Tia-Salé, ce n'est pas Salé Tchomoko. Voilà, c'est le député sortant. C'est bel et bien M. Soumaïla, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. C'est lui qui est aujourd'hui député de Tia-Salé. Donc on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire autrement. Hein. Bon, on attend d'abord le recours de la Cour constitutionnelle avec les preuves qu'il a, puisque les preuves, il est surabonde. Hein. Il a publié les fautes, les preuves. On a vu également à Yopougon également, ils se sont plaints que, bon, que c'est la coalition de l'opposition conduite par l'honorable Diao Foué qui a pris le dessus. Mais là, on constate que M. Bitogo a déjà fêté sa victoire. Donc là, c'est une formalité. Vous allez voir que la CEI va le proclamer vainqueur. Et puis, on passe à autre chose. Au niveau comment on appelle ça, la ville là, où il y avait Fleur Akengo là, à Beauville, c'est Pierre Dimba qui a été élu député, tout ça. Donc vraiment, le RADP a tout raflé. Le RADP a tout raflé. Donc où on parle actuellement là, si l'opposition a trop gagné, c'est 20. Je ne suis pas pessimiste jusqu'à ce point-là, hein, mais si vraiment, je ne sais pas, si on a trop gagné, je n'ai pas dit que si on a trop gagné, parce que moi, on n'était candidat à rien. Mais l'opposition qui est partie, une partie de l'opposition qui est partie là, s'il y a trop de sièges qui ont été remportés, c'est 20 sièges. Pas plus que ça. Et vous pensez qu'avec 20 sièges, on peut faire quelque chose? Si le RDR veut faire passer une loi là-bas, même dans l'autre mandat, l'autre législature, on n'a pas pu empêcher. Donc si maintenant il veut faire passer là, il va faire passer. Donc je pense que notre présence est égale à notre absence. Donc il faut le laisser faire. Voilà, il faut le laisser parce qu'il va prendre ça pour dire non, l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils vont passer comme argument, hein, est-ce qu'il va avancer pour dire non, ils sont avec nous, ils sont représentés. Alors que non, voilà, c'est pas vrai. Voilà, est-ce qu'ils vont avancer comme argument pour dire non, l'opposition est à l'Assemblée. Mais ce qui n'est pas vrai du tout. Je ne vais pas me répéter, mais c'est ce qui n'est pas vrai. Mais l'argument va tenir, puisque d'autres sont partis et ils ont gagné. Voilà, les indépendants qui ont gagné là, au nord là, mais ces indépendants là, et tous vont se reverser au RADP. Lui qui a fait tomber Madame Traoré bien qui c'est là-bas. Mais lui là, il va donner sa victoire. RADP, vous allez voir d'ici peu là. Lui qui a gagné Alpha Yaya, Nabil, qui a battu Alpha Yaya à Bon. Mais lui là, il va prendre RADP. Meïté qui a battu l'autre là, l'avocat bavard là, du RADP là, Maître Meïté là. Mais il est où? Il a été battu à plate couture. À Divo, ceux qui ont gagné,
qui ont battu Famoussa Koulibaly. Mais eux aussi, également, les jumeaux, là. Mais ils vont donner la victoire RADP. Donc, en sorte, c'est les indépendants de RADP, là. C'est eux qui ont gagné les RADP titulaires. Voilà, c'est comme à Kani, là. Voilà, à Kani, c'est comme Bébi Tia Ouattara. Bébi Tia Ouattara. C'est un frère, c'est un ami à moi, je tenais à le saluer. Il a été élu à Karakoro, je pense, comme à Karakoro, je sais pas comme ça, j'ai oublié. Mais il a été élu député face au député sortant, qui est RADP. Mais il est parti en indépendant. Et il a dit non que lui, il est toujours RADP, mais il trouve que le député qui est là ne fait pas le job. Donc il s'est mis candidat face à lui. Mais il a battu. Donc tu vas voir que sa victoire, elle va donner son RHDP. Donc tous les indépendants là, Guillaume Bateau que vous voyez là, mais Guillaume Bateau là, il va donner sa victoire au RHDP. Ou bien il est parti en indépendant, non? Parce qu'il n'a pas été choisi. Alors que Guillaume Bateau, mais il a été nommé par le RADP dernièrement. C'est un journal de RADP qui dirige. Mais Guillaume Bateau là, sa victoire n'est pas une victoire en tant que telle. Voilà, c'est une victoire d'un dissident puisque le RADP n'a pas choisi, donc il a préféré partir en candidat indépendant. Donc Guillaume Bateau va donner sa candidature, sa victoire au RADP. Donc je pense que c'est le PDCI qui a sauvé les meubles, voilà, en sauvant certains sièges. Bon, au-delà de ça, il y a quoi? À Bongouanou, il y a un seul siège là-bas que le FPI a pris, un seul siège. Bon, je pense que le PDCI ne va pas conserver tous les sièges qu'ils avaient au précédent, à la précédente législature. Bon, on va voir que avec le PDCI RDA, il y aura peut-être des sièges, quelques sièges qui vont perdre, mais ils vont sauver quand même, ils vont limiter la casse. Mais par contre, si on comptabilise ce que le PDCI va avoir, et puis on regarde un exemple, on va grignoter Stéphane Kipré, il a pris un siège, et puis on va regarder également qui encore a pris un siège encore. Il y a Stéphane Kipré, voilà, qui a pris un siège. Bon, il y a qui encore? Il n'y a personne d'autre encore. Non, il y a pourquoi on s'est plié, tiens. GPS n'était pas candidat à quelque chose. GPS n'était pas candidat à quelque chose. On n'est pas dedans. GPS, vraiment, nous, on est candidat à rien. On est dans rien, on ne veut rien. Voilà, nous on regarde seulement. Nous, on n'est pas dedans, pardon. Depuis 2020, M. Guillaume Soro a dit, on n'est pas dans quelque chose. Donc, GPS, là, GPS n'est pas dans quelque chose. Voilà. Ben, nous, on a dit, bon, on laisse faire. 2020, on a dit qu'on ne partait pas. Cette année également, c'est la même chose. On ne soutient aucun candidat indépendant, ni transfuge, ni rien. Voilà, nous, on regarde, on observe. Voilà. Donc, celui qui a décidé de partir, et puis il a été battu, nous, on vient seulement commenter. Hein. Voilà, on vient seulement commenter parce que nous, on se dit que, bon, les dés sont déjà pipés. Bon, je vais vous montrer, je vais vous lire le nombre de sièges que le... Je vais vous lire le nombre de sièges, voilà. Les résultats, attendez. Les gars, faut pas croire que à Yopougon, ça va changer. Ça va pas changer. Voilà. 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 Donc, bon, je pense, je suis en train de chercher le nombre de PDCI, le nombre de celles que les PDCI comme ça, a pu avoir. Je suis en train de le voir, attendez, je vais trouver. Voilà. Bon, donc, si on calcule, voilà, si on calcule, voilà, le nombre de siècles que les PDCI a eu. Bon, je sais pas. Alpha Yaya, il est tombé de l'autre côté. Ah, il a reconnu sa défaite. Ah, ouais, voilà. Alpha Yaya il a reconnu sa défaite. Oui, il a reconnu sa défaite. Voilà ce qu'il a écrit. Il dit ici,
Voilà. Chers amis, chers concitoyens, le résultat des élections législatives ne nous est pas favorable. Je veux saluer la mobilisation de tous qui ont œuvré avec nous. Notre détermination reste intacte pour continuer à défendre nos idées. Cette défaite est un coup dur, mais nous en tirerons les leçons. Je remercie chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible. Nous resterons mobilisés car notre combat pour la République, la justice sociale et l'avenir de notre circonscription de Bon-Kolia, si en là, ne s'arrête pas là. À ceux qui m'ont accordé leur confiance pendant cette période de campagne, pendant des années, j'ai vu la souffrance, la fatigue, la peur, parfois la misère, et elles sont sur le terrain fertile du nihilisme, du nationalisme, et bien pire, encore du repli sur soi. Vous l'avez vu aussi, les causes profondes, nous les connaissons. Je terminerai en remerciant mes collaborateurs et parlementaires qui m'ont accompagné pendant ces moments, qui m'ont soutenu dans les épreuves inhérentes à la vie politique. Je leur dois tout ce que j'ai réussi. Bon vent à l'honorable Novo Balo, nouveau député de Bon-Kolia, Sianla. Voilà, donc Alpha a reconnu sa défaite, donc voilà, il a reconnu sa défaite. Voilà, donc comme je le disais, hein, c'est fini, hein, les carottes sont cuites. Hein. Mais les PDCI, ils sont pas. Voilà. À tout maudit, le PDCI a perdu. Ah, tu vois. Le PDCI a perdu à tout maudit commune. Oh non, 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 non. C'est fort, hein? Ah. À Grand Bassam, c'est le RADP qui a gagné à Grand Bassam. Ah. Bon, les gars, ce que je disais, hein? Ah, c'est fort, hein? Ah, donc vraiment. Mais comment on peut ça? À Korogo, mais Yasmine, toi-même, tu demandes à Korogo là. Yasmine aussi. Yasmine, hein? Gueyo, le PDCI tombe. Ah ouais? Ah, drone russe. Total provisoire, 20 sièges. Dans l'autre mandature, ils avaient combien de sièges, s'il te plaît? Ils avaient combien de sièges là? Dans l'ancien hémicycle, ils avaient combien de sièges, s'il te plaît? Le drone. Comment on appelle ça? J'ai oublié son nom là. Yasmine, tu demandes quoi? Oh! Attendez, je vais allumer la lumière. 2 secondes, j'allume la lumière, j'allume. C'est trop ça. Merde. Merde. Tu dis quoi? Ce sont trois, ils vont devenir 20 députés. Tcha. Non. Attends, c'est la lumière là qui fait ça comme ça. Quand elle allume la lumière, ouais. Attendez. Je vais allumer l'écran là. Voilà, c'est bon comme ça. Mais quand elle allume la lumière là, les reflets là, ça fait ce qui fait comme ça. Attendez, 2 secondes. Dans l'ancienne. Non, mais Flo, comment tu dis c'est Doi? Comment c'est Doi? Flochou. Pardon, tu dis c'est Doi comment? Hein? Hein? Tu dis que c'est Doi comment? Non, parce que maintenant, comment on appelle ça? Yasmine. Toi, tu dis Korogo. Mais Korogo là, t'as vu, tu connais tout le nom là, c'est RADP. Yasmine, tu veux qu'il parle? Korogo là, qui va prendre? Il n'y a pas d'enjeu. Même indépendant que tu vois là, indépendant c'est RADP qui soutient RADP. Hein. Voilà, tous les indépendants qui ont gagné,
Même quand tu Alpha Yaya, tout là, c'est les gars du RADP, ils vont de tous les victoires. Tu vois, non? Maintenant, Flo, tu te dis que c'est Doi. Qu'est-ce que c'est Doi? Aïe! Je ne sais pas comment, qu'est-ce que c'est Doi. Maintenant, le PDCI avait 60 sièges. Attends, tu es sûr de ce que tu dis là? Non, mais attends. Est-ce que le PDCI avait 60 sièges? Attends. Oui, mais. Ah ouais? Ah, bon, s'ils avaient 60 sièges, et puis ils se retrouvent à. Ah, tu vois, 62 sièges. Tu as vu? 62 sièges. Et puis là, je vois que l'autre m'écrit ici, le drone. Il me dit qu'ils sont actuellement à combien? À 20 sièges, les gars. Je pense que. Je ne sais pas comment expliquer, mais on quitte. Non, non, c'est trop. Je pense que on quitte des 60, on se retrouve à 20 sièges. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Sincèrement, reconnaissons que c'est énorme. On quitte de 60 sièges à 20. Parce que le RADP va pas aujourd'hui 20, tu vois. Il ne faut pas. Bon, allons sur les 20 que vous avez écrit là. Si on va sur les tiers. Maintenant, comment tu vois, princesse? Si on va sur les 20 que vous avez écrit là. Donc, on prend les 20 et puis on prend. On a quel indépendant qui a gagné? Il y a Stéphane Kipré, ça fait 21. Il y a qui encore? Il y a le gars du FPI qui a gagné à Bongwanou, ça fait 22. Bon, il y a qui? Il n'y a personne. Je ne sais pas si on se comprend là. Est-ce que Dali a gagné? Soum Diara, c'est qui ça? Soum Diara. Attends, parce qu'il y a des gens. Attends, Soum Diara. Parce qu'il y a des gens là, ils vont donner. Il y a des indépendants là qui vont donner. Non, Soum Diara, il va donner RADP. Soum Diara là, il va donner RADP. Parce que c'est lui qui est, il est maire de Tengrela. Non, les bastions là où ils ont gagné là. Voilà, ok. Regardez, il faut regarder bien. Hein. Dali a gagné? Non, Dali, on dit que c'est pas bon pour lui. Parce que tous les indépendants que vous voyez là, ils vont donner les sièges à RADP. Ce côté-là, ne vous trompez pas, vraiment, ne faisons même pas l'erreur. Tous les indépendants que vous avez vus, voilà, actuellement là, qui sont face au RADP là, ils vont donner toutes les victoires au RADP. Même en 2001, une année là, Alpha elle était partie en indépendant, mais qu'elle a gagné, elle a donné sa candidature à qui? Sa victoire à RADP. Guillaume Bateau là, vous savez qu'il est RADP, non? Guillaume Bateau. Mais vous allez voir qu'il va donner sa victoire RADP. Donc, moi, je calcule, on y va sur le PDCI RDA. PDCI à 20. Femme, maintenant, comment tu vois mon cœur? PDCI à 20. Voilà. Ah, il dit Dali a perdu. Tu as vu? PDCI a pris 20. Stéphane Kipré a sauvé de l'autre côté là-bas. A sauvé de l'autre côté là-bas. Maintenant, donc ça fait 21 avec Stéphane Kipré. Il y a le FPI, lui qui a remplacé Afi Nguessan. Lui, il a pris 1. Il a gagné à Bongwanou. Donc ça fait 2. Donc nous, on totalise 22 sièges. Tu vois? Donc ça fait 22 sièges. Bon, si simplement dans l'autre législature, le PDCI avait pratiquement 63 sièges. Le PPACI avait pratiquement 18. Bon, si on fait le total de tout ça là, et puis aujourd'hui on se retrouve seulement avec 22 sièges, champion de Côte n'est pas là. Ah oui, Kakou Gikawi, merci beaucoup. J'avais oublié Pablo Escobar. La quota. C'est l'autre là qui a gagné. Attendez, on fait écouter. J'ai la RTI, mais si j'ai oublié. Attendez, non, c'est pas la RTI. Des suffrages indépendants de ces législatives, mais aussi des débats. Ça ne fonctionne pas bien. Yo, le compte n'est pas là. Hein? Ah, la quota, voilà, Solidaire dit que la quota c'est RADP, tu vois. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Moi, je comptais sur COGEP. Je comptais sur COGEP au moins.
Si Kojep pourrait nous envoyer au moins 4 sièges comme ça, on pourrait... Ou bien, on n'a pas encore fini le compte. Peut-être que Kojep va nous surprendre, on ne sait pas. Faut pas rigoler. C'est qui rigole, je vais le bloquer. Moi, je comptais si Kojep, au moins Kojep va me donner au moins 4 ou 5. Il y a un il paraît que c'est RADP qui a gagné là-bas. Hein. Moi, je comptais un peu sur le Kojep. Le Kojep allait nous donner au moins 4 ou 5 chèques comme ça, on allait rattraper les tirs, je sais pas. Attends, on va encore espérer. Ouais, je suis sûr qu'il peut se dire dans le dos. Celui qui rigole, on le bloque en même temps. Celui qui rigole, on va bloquer en même temps. Monsieur Krabbe Beibro Philippe Michael, indépendant, 4959 voix. GPS n'est pas dedans. 38% des suffrages. Elia Gogo. Madame Coco Patricia Sylvie épouse Yao du RHDP. 7622 voix. Voilà. Soit 57,45% des suffrages. Elia Gogo. Monsieur Kwame Kwasi Innocent du PDCI RDA, 497 voix, soit 3,75% des suffrages. Elia Gogo, GPS là, nous on n'est pas dedans. Depuis j'explique, tu ne comprends pas. Nous on n'est pas dedans. Nous on a dit on ne participe à aucune élection. Voilà. Ça c'est la décision de GPS depuis 2020. On ne participe à aucune élection municipale, législative. On dit c'est bon. Prenez tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il faut laisser GP dans l'affaire là. Pardon, laisse les GP où nous on est actuellement. Non, pas de problème. Maintenant, c'est ceux qui sont partis là, c'est à eux qu'on demande les comptes. Voilà. C'est comme si tu demandes à PPACI de donner des comptes. Le PPACI dit qu'il n'est pas dedans. Voilà. Nous, on dit on n'est pas dedans depuis 2020. Donc, si tu demandes à... Comment tu vas, Mamos? Tu dis à nous maintenant de donner des comptes. Nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous, on est dans notre coin ici tranquillement. Donc, là, c'est mieux comme ça. Donc, on peut quand même... Lydie, on peut quand même reconnaître à GPS sa constance. Ah ouais? Le Kojep a presque tout raflé. Mais attends, j'ai dit que Kojep va sortir dans le dos. Voilà, Kojep va sortir dans le dos. Le Kojep va sortir dans le dos. Moi, j'ai confiance. Attends. Il a mis récapitulatif. Attendez 2 secondes. Récap des sièges de l'ECI 2016 à 22, 2016 à 2020. 89 sièges, 2020 à 2025, 60 sièges. Actuellement, le PCI provisoire, 20 sièges. Donc, on fait le récap. Mais sur le drone, le PDCI avait, de 2016 à 2020, 89 sièges. De 2020 à 2025, 60 sièges. Actuellement, ils avoisinent les 20 sièges. Le compte n'y est pas. Donc, il y a Kikawe. Ça fait 21 sièges, pardon. FPI, 1 siège, ça fait 22 sièges. Stéphane Kipré, 23 sièges. Et donc, ça fait pas, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout. Les gars, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon, là, Joe. Il faut qu'on se réveille, là. Peut-être que le coach va nous faire une surprise, parce que moi, je compte beaucoup, énormément sur eux. Je pense que il peut sortir dans le dos. Actuellement, on est en train de faire les calculs pour donner le résultat final. Attends, le résultat Attendez, écoutez Madame Traoré. Près de 900 km. À 2 minutes. C'est ma grande soeur. Parce que mon village de Béthé, c'est au Mali pratiquement. Ça dit que de Béthé, il y a Sarabatigé, Sarabatigé, on avait Mali. Il y a 6 km, 5 km de l'autre côté, sa frontière, près de 1000 km. C'est une frontière de vue. Vraiment, à Djikor, l'aéroport là, en Afoya, vraiment ça me touche. Je ne voulais même pas parce que Biello Mien, on est en train de faire les calculs pour donner le résultat final. Attends, le résultat, donc,
Mais bon, apparemment ça sent bon. On est là, on attend. Attends, Cyril. Il tient les pareils. Elle dit que, monsieur ma petite soeur, elle dit que ça fait les décomptes actuellement pour voir. Elle dit ça fait les décomptes pour le moment, ça fait les totaux pour voir comment ça se passe, qu'il y a des histoires de part et d'autre, mais ils sont en train de faire de comptabiliser. Madame, c'est déjà fini, tu faut arrêter ça. Voilà, tu as perdu, il ne faut pas nous emmerder, tu as meilleur ennemi. Il ne faut pas nous énerver là, tiens. Bon, là, tu es malade, c'est pas bon. Voilà. Voici Assalé Tchimoko, il a perdu. Voici ce que la CEU dit au niveau de Tchassalé. Population électorale 39 362, votants 16 841. Tu as vu, les gens ne sont pas allés voter. Hein? Les gens ne sont pas allés voter. Mais elle va nous manquer. Hein? Mine de rien, madame, elle va nous manquer hein? Dans ces bêtises-là. Elle va nous manquer quand même. Ou bien, elle sait bien qui c'est. Maria, je me rappelle quoi. Bon, vous voyez, c'est officiel. Hein? Assalé Tchimoko a perdu en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Bon, je dis que c'est le taux d'abstention qui est sorti victorieux dans cette élection-là. Voilà. Adébit Tiassa. Électeurs, population électorale, 38 39 362. Nombre de votants, 16 941. Taux de pourcentage, 42,78%. Suffrage exprimé, 16 323. Bulletin blanc, 116. Bulletin nul, 518. Ont obtenu Assalé Tchimoko Antoine, 7 449, soit 45,88%. Sanogo Draman Alpha, 8 557, soit 52,42%. Mia Octavie Pérou, 152 voix, soit 0,52 et 97%. Est élu M. Sanogo Draman Alpha avec 50 et RHDP avec 52,42%. Donc, Assalé Tchimoko, les carottes sont cuites. C'est lui qui était au moins, on peut le dire, la voix des 100 voix au sein de l'Assemblée nationale. Bon, au moins, il osait parler, mais là, c'est cuit, quoi. C'est cuit. Donc, Assalé Tchimoko, c'est mort. Il pense qu'il va saisir la... Attends, je vais voir ce qu'il a écrit sur la page. Voilà, il dit quoi? Assalé Tchimoko. Bon, au niveau de Yopougon, depuis là, le PDC, il n'a pas encore publié, depuis 15 heures de temps. Voilà. Maintenant, Assalé Tchimoko, on va voir ce qu'il dit sur sa page. Voilà. Bon, il dit quoi? Il dit, j'appelle les populations de Tchassalé et de Morokoro au calme et à la sécurité et à la sérénité. Dieu est juste. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit, hein. Il n'y a pas autre chose. Donc voilà, parce que c'est au plateau, c'est le PDCI a plié le plateau au calme. Non, il y a des bastions où le PDCI n'a pas reculé, ils sont restés, ils ont conforté leur assise, mais ils ont vraiment régressé au niveau des sièges. Sinon, le PDCI il y a des endroits, des bastions, ils n'ont pas reculé, ils ont tenu ferme. À Port-Boué, voilà. À Port-Boué également, ils sont restés. Vraiment, il y a des endroits vraiment où le PDCI n'a pas du tout fléchi. Mais bon, force de constater que Marcory, c'est RADP avec le Tchagba, le ministre des eaux forêts. C'est lui qui a gagné. Voilà, c'est lui qui a gagné à Marcory. Il a battu Abi Raoul. Coco dit, c'est PDCI qui a gagné, non? PDCI a gagné. Donc, PDCI a gagné des localités où ils ont, bon, on peut dire que c'est les bastions traditionnels. Mais il fallait faire régresser les PDCI. Il fallait faire mordre. Jamais comment? Il fallait faire mordre la poussière au PDCI. À Mans. C'est RADP qui a gagné à Mans. C'est monsieur.
Momo Bamba. Bon, le député sortant, le ministre Sidi Konaté, a reconnu sa défaite. Il a même fait une publication pour reconnaître sa défaite. Voilà, il a perdu à mort. Il a perdu à mort. Donc, vraiment, c'est... À Beauville, c'est monsieur... C'est monsieur... Demba Pierre, le ministre de la Santé, là. C'est lui qui a gagné à Beauville. C'était l'autre qui était là-bas avant, c'était Adouan Bitogo. Maintenant, c'est Demba Pierre qui a gagné à Beauville. La liste RADP qui a gagné à Beauville. Voilà. Comment si c'est RADP? Voilà, plateau, c'est PDCI. Moi, je suis... Bon, vous tous, vous connaissez déjà, hein, on appelle ça, c'est vraiment un désastre. Yam Sokoro, il paraît que c'est RADP. Boaké même, c'est même pas la peine. Boaké, c'est RADP. Donc, Momo Bamba a gagné. Bon, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de ça un plat parce qu'il a battu à la loi, il a battu, voilà, donc le vainqueur a gagné, le vaincu a félicité. Donc, je pense qu'on passe à autre chose. Il n'a pas parlé, il n'a pas relevé des fraudes quelconques. Il a félicité, puis il dit bon, il a sorti bon vent pour éviter toutes les polémiques stériles. Là. Donc, voilà, quand quelqu'un a gagné, il a gagné. Hein, faut pas, voilà. Ils ont mis les paquets, ils ont déployé l'armada, ils ont déployé tous les cadres du RADP, des ministres, pas des moindres, pour venir renforcer Momo Bamba. Donc, c'était prévisible qu'ils puissent gagner là-bas. Hein. Voilà, tout était mis en place pour qu'ils puissent... Ils ont mis le compresseur, la machine du RADP, tout l'accompagnement avec ça. Voilà, pour qu'ils puissent gagner. Hein. Donc, il a gagné parce que c'est un endroit où il voulait déloger Sidi Konaté et puis ils sont arrivés à le déloger. Hein. Voilà, donc, je pense que les moyens qu'ils sont aujourd'hui, tant les moyens d'État, les moyens financiers et autres, et ce que l'autre en face, c'est disproportionné. Hein. C'est même pas... Il n'y a pas d'égalité. Hein. Donc, face à la machine RADP, il ne peut pas tenir. Voilà, donc, ils ont tout... Comment dire, le compresseur qu'ils ont déroulé, que ce soit au niveau médiatique, au niveau financier. Voilà, vous avez vu même au niveau médiatique, tout le monde est rentré dedans. Hein. La plupart, tout le monde est rentré dedans. Voilà, et puis, j'ai vu les stratagèmes, hein. Ils ont fait une communication où, voilà, il a récupéré tous ses anciens amis. Et j'ai vu même mon bras droit là-bas, Abou des bandits Kabongo. Il était là-bas. Voilà, Abou des bandits était là-bas en train de... Donc, il a fait une communication un peu violente. Voilà. Voilà, effectivement. Faire que c'est RADP qui a gagné aussi. Donc, ce qui fait que Momo Bamba, ils ont fait la communication. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Bon, comme c'est une élection, que le meilleur gagne, quoi. C'est tout. Donc, le meilleur a gagné, c'est tout. Faut pas... Il n'y a plus de polémique. Comment dire sur ça. Il a gagné, le perdant a reconnu. Voilà, je pense qu'on passe à autre chose. Voilà, il a gagné. Dalois, c'est RADP qui a gagné. Ils ont gagné 14 sièges 15. La liste RADP 14 15. Le RADP a gagné à Dalois. Tu vois. Donc je pense que bien qu'il a perdu, bien qu'il a là, mais faut pas jouer avec elle. Elle n'est pas causante. Tu joues avec elle là, tiens. C'est bien qu'il sait que... Tu vois, attends. Bien qu'il sait là où elle n'est pas causante. Hein. Attends, où elle est tendue. Hein. Attendez. Attends, je vais l'appeler au téléphone là. Attends, je vais l'appeler au téléphone. Attends, elle n'est pas causante. Si tu joues avec elle là, attends, elle n'est pas causante. Hein. Ah, tellement là, bien qu'il sait, elle n'est pas causante. Il ne faut pas t'amuser, tiens. Sinon, attends, je vais l'appeler au téléphone là. Si tu as Libani, de PDCI, si tu as un billet, qui sait, même beau de la cabine, qui sait de Kanga, un billet qui sait. C'est pas qui sait que Kanga qui t'a en Guinée. Un billet, toi-même, tes origines sont au Mali. Un billet, non, le côté Madame Traoré. Il joue, un billet qui sait. Même beau du billet là, il joue là, cabine là. Ni Kanga, ni ça, les massas. Ouais. Non, ma grâce est là, c'est pas. Mère con que vous êtes bien, je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Toi tu as insulté Kanja, bordel comme ça. Tu connais Kanja?
Tu ne veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si t'as président de PDCI là, il billet, qui c'est? Non, ma grande sœur, elle est volée, quoi. C'est ma grande sœur. C'est pas... Non, c'est ma grande sœur, c'est pas musulman. Ouais, madame, je sais pas. Non. Elle n'aime pas là partout. Quand tu vois, c'est Thomas Daquin, c'est Daquin. C'est le fils de Thomas Daquin qui a gagné RADP. Tu vois, c'est ma grande sœur. Hein? C'est ma grande sœur qui est là. Voilà. Comme maintenant, bon, là, je sais pas, ils vont la nommer conseillère à la présidente. Celle-là, elle n'aime pas là jusqu'à même que je vais te gifler, tu vas voir. Mais, hey, Madame Traoré. Hein? Et puis, elle parle mon nom, Traoré. Elle fait comment? Hein? J'ai jeté ma grande sœur à la mettre où, mon frère? Hein? Koromoso, comme le veut. De PDCI. Si t'as un billet qui c'est. Et puis, quand elle fait comme ça, il billet qui c'est. Voilà. Un matin, on se lève comme ça. Il y a une vidéo qui tourne. Il dit, mais peut-être que ça, c'est. En ce moment, il n'y a pas IA. Non, mais c'est quoi ça là? Kosita Koulibaly. Il dit, mais ça, c'est qui ça? Et puis, elle a assis, et puis, elle rigole après. Hein. Et puis, il est parlé. Elle va nous manquer quand même. Hein. Abobo, c'est RADP qui a gagné là-bas. Elle va nous manquer quand même. Hein. Ouais, non. C'est tout ça qui fait la politique également. Hein. Ouais. Gagnant, c'est RADP. Et comment dire? Ouais, c'est ça qui fait la politique. Hein. C'est la politique avec ses hauts et ses bas. Voilà. Voilà, c'est vilain à voir. C'est ça la politique avec ses imperfections. Voilà, avec ses aléas et tout. Donc, quand on écoute ça, bon, ça fait rigoler, ça fait marrer, mais c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Puis, on s'est dit, bon, c'est une personnalité quand même, elle est députée. Et puis, bon, on s'est dit que bon, c'est le citoyen lambda autour, n'est-ce pas, après une collègue qui peut tenir des propos comme ça. Bon, elle a le droit de réserve et puis le droit, comme ça, d'image qu'elle doit refléter. Mais, voici, un matin, on est assis, et puis on voit Ibia qui c'est. Sita Koulibaly. On dit, mais c'est qui Sita Koulibaly, mon frère? Maintenant, ça dit à qui? Et puis elle tape la table. Elle a gros cœur. Regardez la vidéo d'hier là. Et je lui ai dit au gars, j'ai été giflé. Celle-là, elle frappe son mari. Voilà pourquoi elle dit elle fait la politique. Là, elle est protégée. Là, Ouattara la protège et puis elle est tranquille. C'est pour ça qu'elle est dans la politique, hein, pour avoir une protection. À Divo, c'est les jumeaux qui ont gagné. Les jumeaux indépendants. Comme ça. Elle est dans la politique, là, pourquoi on la protège? Hein? Là, il sait qu'elle va insulter, bien qui sait, on va rien lui faire. Voilà, c'est le go de Roxy, là. Donc, dès l'instant, elle est comme une de mes grandes soeurs, là. Je n'ai pas dit son nom, elle va commencer à m'insulter aussi. Elle est là aussi également, on l'appelle. Bon, elle ne l'insulte pas comme ça, mais elle s'appelle Adja Bouaké. Adja, t'as ferré, c'est l'autre qui a gagné. Le vice-président qui a gagné. Il y a Adja Bouaké. Elle, c'est ma grande soeur aussi. Hein. Voilà, et tout là, vraiment. Quand il me gagne, il commence à m'attaquer. Elle aussi, elle dit, hey, Souleymani, il était ça, il était tôt. C'est Adja Bouaké qui dit, mais c'est quoi? Mais elle appelle Ouattara comme elle appelle Ouattara comme elle a dit un nom à Djoula là. Hein? Au plateau, c'est PDCI qui a gagné. C'est Ewo, Jacques qui a gagné. Donc, elle dit Benoît Alassane. Voilà, merci beaucoup, madame. Benoît Alassane. Mais un jour, elle fait vidéo. Elle me connaît très bien. Elle dit, mais Souleymani, il était Benoît Alassane, toi, il était. Il dit, mais grâce à là, après, je le bloque. Voilà, je le bloque. Makori, c'est PDCI et RADP qui a gagné. Donc, Benoît Alassane. Donc, quand mes grands élèves commencent comme ça, voilà pourquoi moi je le bloque. Voilà, parce que souvent ils vont rentrer, non mais, Souleymani, ils vont pleurer dans mes oreilles. Donc, quand je le bloque, je supporte RADP. Bon, celle-là, un matin, je me lève. Comme ma grande soeur chérie, Madame Traoré, bien qui sait, tu as le nom fétiche Traoré.
Quand mais c'est ta grande soeur, c'est ta grande soeur. Mais on fait comment? Hein? Moi-même, il ne me laisse pas. Elle est venue ici à Paris, elle est partie dans un endroit là. Non, c'est pas la peine quoi. Non, Maria, c'est pas la peine. Ah, Kadhafi, ouais. Non, hier quand j'ai vu son comportement là, elle dit, mais où sont les urnes? Où sont les bulletins? Écoutez ce qu'elle dit. Et puis elle récupère. Elle dit, je te gifle, tu vas voir. Toi, tu n'as jamais changé. Écoutez là. Les PV sont à l'intérieur des enveloppes. Je veux voir les PV. Je vois les PV. Ça, c'est la commission centrale. C'est la commission centrale. Ça, c'est la commission centrale. Ça, c'est le conseil constitutionnel. Aïe. Fais laisser. Fais laisser. Hey! Mais pour commencer les résultats. On ne peut pas taper ça. Non, non, non. Voilà. J'étais giflé. Hein? Attends, on demande à Niblé Koro. Attends. Aniblé Koro, attendez 2 secondes. Aniblé Koro, attends, on va chercher le résultat. Aniblé Koro, hein? Attends, on va chercher Aniblé Koro pour lui. Il y a un frère qui pose la question. Attends, voilà, attends, on va chercher là. Non, Bila, comment tu vois? C'est. Voilà. Adjumani a tout est RADP qui gagne seulement. Hein. C'est Sendou qui a gagné. T'as dit, tu dis que c'est Sendou. Attends. Quel Sendou ça? Attends. Sendou, attends. Mais il s'appelle Sendou quoi? Ah ouais, c'est Sendou qui a gagné. Le RADP alors. Le RADP, Sendou Fofana. Ah oui. C'est le ministre, non? Ah non, lui il va gagner. Non. Ah oui, c'est vrai. Lui il va gagner. Sendou Fofana va gagner. Ah ok, ok. Merci beaucoup, Tani Chou. Il va gagner. Madame Traoré va se concentrer maintenant sur faire des bikini avec. Il pas que maintenant Madame Traoré elle va se concentrer sur bikini. Bikini, parce qu'elle aime bien, elle aime bien les artistes. Alors, Béoumi, tout va là, son nom, non? Son nom là, vous ne pouvez pas poser des questions. Portboué, c'est PDCI qui a gagné. Boaké, c'est RHDP qui a gagné. Voilà. Les gars, je vais vous dire une chose. Faisons simple.
Mettez entre... Maître Météo, il a perdu. Mamadou Koul. Faisons simple. Voilà, faisons simple. Je vais vous donner un topo. Voilà, faisons simple. Voilà, faisons simple. Merci beaucoup à Touro. Non, ouais. Faisons simple. Mettez dans votre tête que l'opposition a gagné 24 sièges. Tout le reste, c'est RHDP, c'est tout. Je ne dis pas que c'est mieux comme ça. Hein. Voilà, il ne faut pas se torturer les ménages. Il faut mettre dans notre tête que l'opposition a gagné seulement que 24 sièges. Voilà. Parce que quand tu fais le total du PDCI, nous sommes pratiquement à 20 sièges. Voilà, selon les projections. Et tu calcules, tu mets une marge d'erreur. On met Gikawe, on met FPI, un siège, on met, comment dirais-je, Stéphane Kipré, un siège, ça fait 23. Donc on met un dessus, marge d'erreur. Tu vois, non? Marge d'erreur, un siège. Donc, mettons, total des sièges là. Donc, nombre de députés en Côte d'Ivoire. Nous allons voir le nombre de députés en Côte d'Ivoire. De députés en Côte d'Ivoire. Voilà. Le nombre de députés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis le nombre de députés en Côte d'Ivoire. Et puis après, on va faire la soustraction. Voilà. Voilà. Je pense que on va chercher le nombre de députés en Côte d'Ivoire. Si on trouve le nombre de députés en Côte d'Ivoire, on va faire la soustraction. Voilà. Le nombre de députés en Côte d'Ivoire est de 255. 255. Voilà. Merci beaucoup, Abdel. Voilà. 255. Donc, 255 là, il ne faut pas avoir se fatiguer. Faisons moins 24. Il reste combien? Il reste 221. Non, 221. Voilà, 255 moins 224. Et pourquoi on s'est plié, tiens? Depuis qu'on s'est plié, on parle de... Hey, tu vois les RADP, Bakongo là, Bitogo là, il joue son avenir politique là-bas. Donc il reste 255 moins 24. Il reste 231. Merci beaucoup à toi. Donc 231 conseillers. Je sais que tu as bien 231 députés. Bon, donc c'est bon. Il faut se dire que, donc, les RADP ils ont tout pris. Ils ont tout remporté. On ne va pas faire autrement. Parce que partout, c'est RADP. Voilà, je pense que voilà, ils ont conforté encore, ils ont conforté leur assise. Donc, si l'opposition a trop gagné, on a gagné, ils ont gagné, ils ont gagné 80, ils ont gagné 24 sièges, moins 255. Le PPSI n'a rien à voir dedans. Le PPSI n'a seulement rien à voir dans mon frère conseil et Che Guevara. Faut pas, le PPSI n'a rien à voir dedans. Aucun opposant, parce que il faut pas être inconséquent. Voilà. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Et donc, on ne peut pas connaître comment le système fonctionne et puis se jeter dans le système. Donc, je pense que voilà, 10%. Voilà. Donc, on a eu 10%. Ils ont eu 10%. Donc, 10%. Donc, si le RADP veut voter même une loi, rendre la Côte d'Ivoire comme le Togo l'a fait, et puis mettre un président de conseil, Alassane est là comme président de la République, tout, et puis l'autre, le président du Parlement devient président du conseil, et pardon, le Premier ministre, comme il veut mettre Téné Birama Ouattara comme Premier ministre. Au moins qu'Alassane Ouattara est complètement fatigué. Donc, je pense que 90,58%. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, je pense que sur cette base-là, voilà, chacun peut se faire son idée. Chacun peut se faire son idée qu'il y a eu vraiment razzia totale de la part du RHDP. Donc, c'était bon de les laisser gagner à 100%. Parce que là, 90%, je pense que tu as compris déjà à Touro. Tu as écrit 90,58%. Il y a quelle différence entre ce score-là et le score que M. Ouattara a eu aux élections présidentielles qu'il a organisé là. Il y a eu pratiquement 89, donc disons 90%. Donc ça avoisine également ce que le monsieur a eu 90 puis 90. Donc ils vont faire plein pour 90%. Donc c'est le même score. C'est ça. Et puis donc je pense qu'on n'a même pas besoin de mettre dans notre tête que on fait
255 sièges moins 24, il reste 231 sièges, 31 sièges. Et donc, ça fait 90,58% que le RADP a remporté. Toute cette mascarade